Tiens, 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 prends ça, tiens. Bon d'accord, j'ai pas fait d'intro. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait d'intro. Et alors, ça se voit tant que ça? Ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, hein? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match de Champions pour ce match retour de Ligue des Champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du PSG au match aller. Et maintenant, on va devoir faire le travail à Villa Park. Donc Villa Park, on n'en avait pas parlé au match aller, on l'avait même jeté. Maintenant, on le récupère. Et maintenant, c'est le moment d'en parler. Dans cette vidéo, forcément, on va reparler d'Aston Villa, de leur niveau à domicile, de la stratégie qu'ils risquent de mettre en place pour ce match retour. Et on va revenir légèrement sur le match aller. Je vais vous dire également si j'ai des craintes ou non pour ce match, les compartiments du jeu où il faudra faire attention. Mais bien évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain, de notre forme actuelle, de nos forces, de la manière nous aussi dont on va jouer avec mon 11 idéal et bien évidemment mon pronostic. Une petite vidéo pour ce match retour qui aura lieu demain à 21 h. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous laisse rapidement avec le sponsor de cette vidéo. On ne vous présente plus les Gouts, NordVPN, qui sponsorise cette vidéo. Pour les personnes qui vivent dans une grotte et qui ne les connaissent pas encore, NordVPN, ce n'est pas qu'un simple VPN. Il sert déjà à te sentir en sécurité quand tu navigues sur Internet. Il chiffre tes données afin que ton adresse IP soit masquée et que tes données de navigation soient invisibles. Comme ça, hop, sur Internet, tu deviens aussi invisible que l'OM en Ligue des Champions. Je suis invisible? Et ça, c'est magnifique. NordVPN est là pour te prévenir des menaces des sites malveillants, mais aussi de la collecte de tes données personnelles à des fins commerciales, des virus, etc. Tu l'as compris, si NordVPN c'était un club de foot, ça serait l'équipe qui aurait remporté toutes les Ligues des Champions sans encaisser le moindre but, tellement leur défense est impassable. Mais ce n'est pas tout, puisque le grand point fort de NordVPN, c'est d'avoir les mêmes pouvoirs que Son Goku. Bah ouais, logique. Tu peux te localiser dans n'importe quel pays du monde en un clic et sans bouger de chez toi. J'entends dans l'oreillette. Pourquoi faire? Tout simplement pour pouvoir profiter de contenus géobloqués dans votre région. J'entends dans l'oreillette. Par exemple, avoir accès aux compétitions sportives et au divertissement du monde entier. Pouvoir faire des achats en ligne dans d'autres pays. Bref, NordVPN, c'est le VPN le plus sûr et le plus rapide. Et il est même plus rapide qu'Mbappé. On peut faire la course si vous voulez. Arrêtez ça, coupez tout. C'est Kylian Mbappé qui vous le dit, quoi. En plus de ça, avec NordVPN, tu peux protéger jusqu'à 10 appareils en simultané. Si c'est pas les gods, ça. En passant par mon lien en description, vous pourrez profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Vous êtes satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Et ça, c'est jackpot. Tout ça, c'est grâce à NordVPN et à mon lien affilié que vous retrouverez dans la description et en commentaire épinglé. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouve pour le vif du sujet avec le Yanis du présent. On est de retour pour la vidéo et on va commencer par dire que le PSG n'a pas joué ce week-end. On a décalé le match contre Nantes pour pouvoir avoir une semaine complète de repos et uniquement penser à Aston Villa sur le match aller et le match retour. Aston Villa, eux, ont joué ce week-end et ils ont battu Southampton à l'extérieur. Victoire 3-0 d'Aston Villa. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Ouais. C'est vrai, ils ont battu Southampton 3-0 ce week-end, mais Southampton est dernier de Première Ligue. 32 matchs joués pour seulement 2 victoires, 4 matchs nuls et 26 défaites. 23 buts marqués pour 77 encaissés, différence de but de moins 54. Southampton a seulement 10 points en Première Ligue. Comme dirait Luis Enrique, c'est catastrophe. On voit que cette victoire a donné un petit peu d'espoir pour les supporters d'Aston Villa qui commencent à croire à cette victoire contre le PSG parce qu'Aston Villa a bien joué contre Southampton. Mais avec tout le respect, le PSG, c'est pas Southampton. La première chose qu'on peut noter déjà par rapport à la composition qui a été mise contre le PSG et celle face à Southampton, c'est qu'il y a clairement des différences. Puisque je l'avais dit sur le live pendant l'avant-match de PSG Aston Villa au match aller, ils étaient arrivés en 4-2-3-1 avec Camara et Tielemans en double pivot, McGinn en numéro 10, Ramsey en ailier gauche, Rodgers ailier droit et Rashford en numéro 9. Sauf que dans la réalité, McGinn peut également jouer au milieu de terrain, Ramsey également. Donc c'est comme si Aston Villa jouait en réalité avec 4 milieux de terrain
Saint-Germain. Et tu l'as vu, Aston Villa est resté très bas contre le PSG sur le match aller. La différence contre Southampton, c'est qu'ils ont mis Asensio titulaire en tant que numéro 10. Donc sur ce match retour face au Paris Saint-Germain, Aston Villa n'aura pas le droit à l'erreur. Aston Villa ne viendra pas pour poser le bus. Ils vont être à domicile, ils ont 2 buts de retard et ils vont être obligés de jouer vers l'avant. Ils vont être obligés de se découvrir. Et c'est là toute l'importance du 3e but qu'on a mis avant la fin du match, puisque si on avait gagné le match 2-1, ça aurait été totalement différent. Aston Villa n'aurait eu qu'un seul but à mettre et après ils auraient pu remettre le bus pour espérer les pénaltys ou même de marquer un 2e but en contre-attaque en jouant très bas. Mais là, Aston Villa est dos au mur. Aston Villa ne peut pas se permettre de jouer bas. Ils vont être à domicile devant leur public avec 2 buts de retard, donc ils vont être obligés de jouer haut. Ils vont être obligés de se découvrir. Et le PSG aime ça. On aime les équipes qui vont nous rentrer dedans, les équipes qui vont laisser de l'espace parce qu'on est à l'aise pour ressortir du pressing et parce que ça va nous laisser des possibilités dans leur dos également. Encore une fois, on en revient à la même discussion qu'on a pu avoir contre Liverpool quand on nous disait oui, mais au match retour, Liverpool va pas jouer de la même manière, Liverpool va jouer différemment. Ouais, mais le PSG va jouer pareil. Et c'est ce que j'avais dit. Et là, dans ce match retour face à Aston Villa, oui, Aston Villa va jouer différemment parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais le PSG, nous, on va encore une fois jouer pareil. Ce 3e but qu'on a marqué en fin de match nous fait énormément de bien puisque ça nous donne un confort, ça nous donne un matelas. Sans compter que cette victoire 3-1 du Paris Saint-Germain est totalement méritée tellement Aston Villa a refusé le jeu. On ne contracte pas. Et Unai Emery l'a dit clairement que pour lui c'était le plan de jeu. C'est ce qu'il voulait faire, venir très bas pour essayer de contrer le Paris Saint-Germain. Il s'est un petit peu inspiré de ce qu'avait fait l'Atlético Madrid au parc, le PSV, pour essayer de récupérer quelque chose au parc. Et je vous le dis, une défaite 2-1, Unai Emery aurait signé. Il y a juste à voir la réaction d'Unai Emery à 3-1. Le 3e but lui fait beaucoup de mal. Il espérait vraiment tenir le 2-1 parce qu'il le savait qu'après au retour, il aurait pu se passer beaucoup de choses et qu'un but d'écart, c'est pas insurmontable non plus. Et c'est toute la différence avec Liverpool qui, eux, au match aller, ils sont pas venus pour jouer bloc bas. C'est juste que le PSG les a empêchés de développer leur jeu et que Liverpool n'arrivait pas à jouer. C'est le PSG qui a forcé Liverpool à jouer bas parce qu'il n'arrivait pas à ressortir. Et encore une fois, tout ça, c'est le travail sans ballon du Paris Saint-Germain. Parce que tout le monde court, parce que tout le monde fait les efforts, parce que ça presse, ça met le contre-pressing. Ça abandonne pas ses coéquipiers, il n'y en a pas un qui reste devant et qui presse pas. Tout le monde fait les efforts tous ensemble et c'est pour ça qu'on a des éloges de tout le monde. Parce que ce PSG-là joue bien, parce que ce PSG-là est cohérent, que ça soit sans ballon sur le pressing, le contre-pressing, l'aide à tes coéquipiers, mais également avec ballon pour les ressorties sous pression, la sérénité qu'on peut avoir, le calme, la mentalité et surtout on panique pas. Peu importe les situations, peu importe ce qui se passe. Et moi j'ai totalement confiance en Enrique parce que c'est Enrique qui transmet cette mentalité-là. La mentalité de la peur, ça a disparu. Je vois que tu me crois pas ma canaille, alors laisse-moi te le prouver. Sur l'année 2025, le PSG a été mené 6 fois au score. C'est 6 victoires. C'est magnifique! Et non, c'est pas catastrophique. Tu as été mené 2-0 contre Dunkerque en Coupe de France et tu t'imposes 4-2. Tu as été mené 1-0 contre Saint-Etienne, tu t'imposes 6-1. Tu as été mené 1-0 contre Lens, tu t'imposes 2-1. Tu as été mené 2-0 contre City et tu t'imposes 4-2. Et en vous disant ça, on voit qu'il y a 2 choses à noter. La première chose, c'est que ce PSG-là est un PSG qui ne baisse jamais les bras. C'est un PSG qui ne sombre pas, qui croit toujours en son potentiel, qui croit toujours en ses qualités, avec un coach qui est toujours là pour envoyer les bonnes mentalités, les bonnes ondes et les bons messages. Parce que le PSG continue de pousser, les gars. On a mis 4 buts en 30 minutes à Manchester City. Sur un moment où cette défaite nous éliminait totalement de la Champions League. Quand on est mené 2-0 face à City, on est éliminé, on est dehors. Et il n'y a plus de possibilité de se qualifier avant même Stuttgart. Mais le PSG a poussé. Le PSG y a cru. Les joueurs n'ont pas baissé les bras. Il n'y a pas eu cette mentalité de la peur, cette culture de l'échec où les joueurs ont arrêté de jouer, où tu as un joueur qui a essayé de tout faire tout seul. Tu as continué de jouer en équipe. Tu as continué de travailler et tu as continué de faire confiance à ton travail. Et c'est là que tu vois la mentalité de ce PSG. Même là contre Aston Villa, tu étais mené 1-0 et tu as réussi à inverser la tendance et gagner ce match 3-1. Et pourtant Aston Villa jouait très bas. C'était compliqué des fois à 5, 6, 7 défenseurs. 7 défenseurs les gars, ça c'est catastrophique. Mais encore une fois, moi
je suis pas là pour vous vendre la peur, les gars. On voit une équipe du PSG qui travaille, qui bosse, qui montre de bonnes choses, qui est sur une très bonne série, qui est sur une excellente saison. L'état de forme du Paris Saint-Germain est excellent. Et avec tout ce qu'a fait le Paris Saint-Germain ces derniers temps, je pense qu'il est temps de prendre conscience, nous aussi, qu'il faut les pousser. Il faut croire en eux. Et qu'ils vont continuer de se battre jusqu'à la dernière seconde. Ce que je veux dire, c'est que ce PSG-là rassure ses supporters. Ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance et que eux, ils ne lâcheraient jamais rien. Alors à nous aussi de ne pas les lâcher, peu importe ce qu'il peut se passer. Je me rappelle la saison dernière, Luis Enrique, en avant-match contre le match face à Barcelone au match retour, où il avait dit, même si on prend l'ouverture du score, c'est pas grave, ne baissez pas les bras, on continue de bosser, ça va marcher, on va gagner. Même si on prend le premier but, c'est pas grave, c'est rien, on va le faire, on va quand même le faire. Il prépare l'équipe à tous les scénarios, ce qui fait que les joueurs sont préparés à toute éventualité. Et ils savent que même si tu encaisses, même si ça, même si ci, même si ça, même si là-bas, même si ci, eh ben ça change que dalle. Et ça, c'est un travail mental qu'a réussi à faire Luis Enrique et son staff. La mentalité de la peur, ça a disparu. Donc je ne suis pas là pour vendre la peur parce que moi j'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance en ces joueurs, j'ai confiance en ce coach, en ce staff, en ces dirigeants, j'ai confiance au Paris Saint-Germain. On peut même rajouter le match contre Monaco au mois de décembre. Monaco, chez eux, c'est une équipe qui nous pose très souvent des problèmes, peu importe les années sous QSI. C'est une équipe chez elle qui nous pose des problèmes. On avait ouvert le score chez eux, il y a eu cette grosse faute de Singo sur Donnarumma et Donnarumma emporte encore la cicatrice et Singo n'a pas pris rouge et derrière ça, tu es mené 2-1 par l'AS Monaco. Et encore une fois, le PSG ne s'est pas écroulé mentalement en se disant mais il y a une erreur d'arbitrage, tu as continué de pousser. Tu as été mené 2-1, t'es parti gagner ce match 4-2. Encore une fois, tout ça, c'est la preuve du mental parisien. Il y a eu des tournants dans cette saison. Et pour moi, les tournants, ça a été déjà Salzbourg en Ligue des Champions parce qu'on n'arrivait pas à mettre un but. Et ce match contre Salzbourg nous a libérés clairement avec cette victoire. Tu as enchaîné avec des victoires très importantes au mois de décembre. Contre Lyon, 3-1. Monaco, 4-2 après avoir été mené 2-1. Et contre Lens en Coupe de France au tir au but après avoir été mené 2-0. Tu as très vite réagi. Donc le PSG est une équipe cette saison qui, même après avoir été mené au score, ne perd pas, ne baisse pas les bras, ne perd pas espoir et on arrive très souvent à remonter au score. Donc tout ça, c'est à noter. C'est des grandes forces du PSG et il faut les dire et arrêter de faire passer les adversaires du PSG pour les meilleures équipes du monde et le PSG pour les plus faibles. Nous aussi, on a des qualités, nous aussi, on a des forces et cette saison, on en a beaucoup. La deuxième chose maintenant qu'on peut évoquer avec tout ça, c'est que si vous regardez bien le PSG des saisons dernières, c'est un PSG qui est excellent sur le début de saison, un PSG qui gagne tout, qui passe tranquillement les phases de poule de Champions League, qui est tranquillement en Ligue 1, qui gagne ses matchs, qui est serein, qui tourne bien. Et quand arrive la deuxième partie de saison, c'est un PSG qui commence à s'écrouler, un PSG avec des trucs extra-sportifs, un PSG qui n'arrive pas à gagner les huitièmes de finale de Champions League. Bref, un PSG qui s'écroule. Donc c'était un PSG qui commençait bien et qui terminait mal. Mais depuis que Luis Enrique est arrivé, eh ben bizarrement c'est l'inverse. Regardez déjà la saison dernière. La saison dernière en Champions League, on perd 4-1 en poule contre Newcastle, on perd contre l'AC Milan. T'es à 2 doigts de l'Europa League. Sur la dernière journée contre Dortmund, tu fais match nul. Mais si Newcastle battait l'AC Milan, on était en Europa League. Si Newcastle gagnait, on était obligé nous aussi de gagner contre Dortmund. Donc tu passes à 2 doigts de l'Europa League et au final, tu vas faire demi-finale de Champions League. Début de saison compliqué. Deuxième partie de saison extraordinaire du PSG. Et cette saison, bizarrement, rebelote. Un début de saison où le PSG joue très bien, ça encore une fois, il faut le rappeler, mais où le PSG n'arrive pas à marquer, où le PSG a des échecs, ça se passe bien en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, tu perds contre Arsenal, tu perds contre l'Atlético Madrid alors que tu surdomines, tu fais nul contre le PSV, tu perds contre le Bayern. T'es dans une situation très délicate, t'es 25e de la phase de Ligue de Champions League. T'es à 2 doigts d'être éliminé dès les poules de Champions. Et au final arrive cette deuxième partie de saison et tu arrives à battre Manchester City, à battre Stuttgart, tu gagnes Brest, tu gagnes Liverpool et maintenant tu as battu Aston Villa sur le match aller. Donc encore une fois, pour une équipe qui était à 2 doigts de se faire sortir des phases de poule, la deuxième partie de saison, tu es en quart de finale et tu as gagné ce match aller en quart de finale en ayant éliminé au tour d'avant l'équipe qui était le favori pour le sacre final. Alors là,
Je vous tire mon chapeau, monsieur. Et tout ça, c'est pas anodin, les gars. Il vaut mieux être en forme sur la deuxième partie de saison qu'être en forme sur la première et être pas en forme sur la deuxième. C'est un PSG qui monte en puissance petit à petit au fur et à mesure que la saison avance, avec des joueurs que Luis Enrique a façonnés, à qui Luis Enrique a donné du temps de jeu, qui les a fait bosser, qui se sont améliorés petit à petit, et ça donne ce PSG actuel. Le football, ça va très vite. Luis Enrique se faisait taper dessus en début de saison et regardez maintenant. Il a totalement inversé la tendance, tout le monde le félicite. Et encore une fois, ce projet, ce coach, ces joueurs, la manière dont ça joue, dont ils aiment le PSG, on peut pas quitter ce train-là et peu importe ce qu'il se passera en Champions League. J'en ai parlé dans ma vidéo Merci Paris, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça pour redire des choses que j'ai dit dans cette vidéo. Ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ce qui est dingue dans ce PSG, c'est que tous les joueurs peuvent être des chouchous. On aime tout le monde parce que tout le monde se donne et tout le monde fait les efforts, tout le monde court. T'as l'impression d'avoir une équipe de Titi parisiens parce que tout le monde est impliqué dans ce projet. Il croit au PSG, il croit au coach. Et tu le vois avec les prolongations. Tous les joueurs qui prolongent, les Hakimi, les Vitinha, les Nuno Mendes, tous ces joueurs qui arrivent et qui ne veulent que le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a réussi à intégrer quelque chose. C'est que maintenant, si tu ne fais pas les efforts, tu ne joues pas. C'est aussi simple que ça. Il a réussi à intégrer tout le monde. C'est pas des titulaires et des remplaçants, c'est tout le monde a son temps de jeu, tout le monde va jouer, tout le monde est important dans l'équipe. Que tu joues sur un match ou sur un autre, que tu ne joues pas dans un match de Ligue des Champions, peu importe, tu es important dans cet effectif. Peu importe la manière. Donc encore une fois, oui, Aston Villa aura des armes. Oui, Aston Villa est une équipe qui sera pas facile à jouer à la maison. Puisqu'Aston Villa a seulement perdu 2 fois cette saison à domicile. Seulement 2 fois. Mais quand tu regardes leurs résultats à domicile, ils ont battu Nottingham par exemple 2-1. Ils ont fait 2-2 contre Liverpool. Ils ont battu Tottenham 2-1. Ils ont battu City 2-1. Ils ont fait 0-0 contre la Juve. Ils ont battu le Bayern 1-0. Ils ont fait 0-0 contre Manchester United. Donc oui, contre les gros, Aston Villa ne perd pas. Mais sur tous les matchs que je vous ai cités, Aston Villa n'a pas gagné un de ces matchs par 2 buts d'écart. Et encore une fois, avec ce que nous montre le Paris Saint-Germain sur le terrain, sur la mentalité, dans l'attitude, fait qu'on ne peut que avoir confiance en eux. Parce qu'encore une fois, on sait qu'on est beaucoup plus à l'aise contre une équipe qui va nous rentrer dedans que contre une équipe qui va rester très bas. Là, sur ce match retour, je pense qu'Aston Villa va débarquer avec Watkins numéro 9, Rashford sur le côté gauche, Rodgers sur le côté droit et sûrement Asensio ou McGinn en numéro 10. Ils vont venir avec 4 attaquants. Mais forcément, tu vas jouer haut, t'as 2 buts de retard et tu vas forcément t'exposer. Donc ce qui est sûr, c'est que le PSG, nous ne sommes pas encore en demi-finale. Il y a encore ce quart de finale retour à jouer. Il faudra rester fort mentalement, mais tout ça, je n'en doute pas. Encore une fois, avec Luis Enrique, ne pensez pas que Luis Enrique, pour lui, il est en demi-finale. Il a dit à ses joueurs d'aller faire la fête. Non, tout ça, ça n'existe pas. Luis Enrique va mettre en place une stratégie. Les joueurs vont être focus. Ils savent qu'il reste encore 90 minutes à jouer, qu'il peut se passer beaucoup de choses, que tu peux encore te faire sortir, hein, les gars, faut être honnête, hein. Tu peux encore te faire sortir, mais si tu viens avec la bonne mentalité, avec la bonne façon de jouer, on va se qualifier et je n'en doute pas une seule seconde. À nous d'être sérieux, cohérent et de respecter cette équipe d'Aston Villa. Parce qu'encore une fois, les gars, moi je vous le dis, je respecte Aston Villa. Je me méfie d'Aston Villa. Mais je n'ai pas peur d'Aston Villa. N'ayez pas peur! Et c'est les choses qui changent. Et ne pensez pas que parce qu'on n'a pas peur d'une équipe, ça veut dire qu'on est hautain ou qu'on les prend de haut ou qu'on leur manque de respect. Pas du tout parce qu'on s'en méfie. On sait que le foot, ça peut aller très vite. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'on n'a pas peur d'une équipe qu'on est arrogant. Ça veut tout simplement dire qu'on a confiance en notre équipe, qu'on croit en nos forces, qu'on sait qu'on est fort, qu'on sait qu'on montre de bonnes choses, qu'on est bon cette saison. Et on va pas se cacher pour le dire. Faut arrêter tout le temps de prendre les supporters du PSG pour des mecs arrogants, pour des mecs hautains ou je ne sais quoi. On croit en notre équipe. Comme chaque supporter croit en son équipe et c'est normal. C'est totalement normal. Moi, je crois en ce Paris Saint-Germain. Je me méfie d'Aston Villa, mais je n'ai pas peur d'Aston Villa. Et je sais qu'on est capable d'aller les battre chez eux en les faisant sortir avec ces 2 buts d'avance qu'on a pris. Ce match-là confortable. À 2-1, tout change. Je vous le dis, à 2-1, si on avait gagné ce match aller 2-1, tout change. C'est pas du tout la même vidéo, c'est pas du tout la même mentalité, tout peut changer très vite, mais là, avec 2 buts d'écart, tu t'es mis quand même très bien mentalement. Tu peux souffler un petit peu, tu as ce match-là un petit peu confortable, à toi de gérer maintenant cette avance. Et même ce 3e but, tu vois que le PSG n'a jamais lâché pour aller le chercher. Pourtant, on voyait à des moments des circuits de passe où Aston Villa restait très bas à 7 derrière et on voyait le PSG faire des circuits de passe sans jamais réussir à avancer, sans jamais réussir à trouver un angle de tir ou à trouver une passe dans la surface. On faisait que des passes latérales, un circuit de passe qui pouvait durer pendant 5 minutes et on faisait des gauches-droites pour essayer de faire bouger le bloc et on ne faisait pas bouger et on pouvait
pouvait se dire peut-être que le PSG se satisfait finalement de ce 2-1. Mais non, le PSG continue de pousser jusqu'à la dernière seconde, on n'a rien lâché. Et ce but vient en fin de match, il restait 1 minute 30 à jouer, t'es parti chercher ce 3e but. Encore une fois, et en plus les 3 buts sont magnifiques. Et il y a une chose qu'il faut rappeler également, c'est que pour ce match retour, il y aura le retour de Marquinhos. Allez, venez vous battre les canailles, venez vous battre, on vous attend. Le retour de Marquinhos en défense centrale, ça aussi, il faut pas le négliger. C'est un retour qui va nous faire du bien. On va retrouver notre défense titulaire. Tout ça, ça va faire du bien. Et bien évidemment que je ne doute pas de l'abattage qui va être mis en place par les attaquants, les milieux de terrain du PSG, pour tous s'entraider encore une fois. Maintenant que tout ça est dit, on a parlé de l'espace que va laisser Aston Villa. Et du coup, il faudra quand même être solide défensivement et ressortir très proprement les ballons. Faire attention parce qu'Aston Villa, forcément, ils vont pousser et que ça peut être dangereux. Mais encore une fois, ils vont laisser des espaces. Et qui dit espace, dit peut-être un joueur qui risque d'être titulaire et que moi, je mettrai titulaire absolument dans ce match-là. C'est Bradley Barcola. Parce que les gars, sur le match aller, Luis Enrique a mis Désiré Doué titulaire. Parce qu'il savait qu'Aston Villa allait jouer très bas et qu'il avait besoin d'un joueur qui allait ramener un petit peu des dribbles avec sa vision de jeu, sa qualité de passe, sa participation sur tous les fronts de l'attaque. Je pense que face à un bloc bas, Luis Enrique a pensé à mettre Désiré Doué. Mais dans un match où l'adversaire va te laisser de l'espace dans son dos, là, je pense que pour manger les espaces, je pense que Bradley Barcola sera titulaire. Surtout que je rappelle qu'Aston Villa est une équipe qui prend énormément de buts sur des actions où l'ailier part en profondeur et qu'il fait une passe en retrait. Donc si tu additionnes le fait de laisser de l'espace, que Aston Villa est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui passe sur les côtés avec une passe en retrait, c'est la spécialité de Bradley Barcola. Quand tu laisses de l'espace, passe en retrait pour Ousmane Dembélé qui est très bien placé, qui sait où se mettre, les deux s'entendent très bien dans ce genre de situation. Donc clairement, je pense que Bradley Barcola sera titulaire. Donc on passe au 11 de l'équipe en même temps. Mais vraiment pour profiter de ces espaces, je pense que Barcola peut être titulaire dans ce match. Et je pense même qu'il va être titulaire dans ce match. Et moi, je le mettrai titulaire dans ce match. Parce qu'encore une fois, sur les 4 offensifs qu'on a, il y en a forcément un qui va commencer sur le banc. Et peu importe lequel, on a confiance aux 4. Et c'est ça qui est fort. C'est que les 4 sont impliqués. Je l'ai déjà dit, mais Désiré Doué a commencé aller-retour sur le banc contre Liverpool. C'est lui qui met le pénalty décisif contre Liverpool. Barcola a commencé remplaçant sur le match contre Aston Villa, il est rentré en cours de jeu, il fait une top entrée. C'est ça qui est bien avec ce PSG, c'est que peu importe qui commence sur le banc, tu le sais, ça tourne, un moment ça sera l'un, un moment ça sera l'autre, mais les joueurs sont sérieux et ils se donnent. Et pour ceux qui vont nous dire oui, mais apparemment Barcola il voudrait partir parce qu'il comprend pas le recrutement de Kvaratskhelia, Jamel l'a mis sur Twitter, comme indiqué début février, le club travaille sur une prolongation accompagnée d'une revalorisation salariale pour Bradley Barcola. Il y a même d'ailleurs une personne qui lui a répondu en commentaire « Merci Jamel, mais il hésite à prolonger ou pas. C'est un peu tôt pour parler d'une décision, mais il y a déjà un point important qui n'est pas évoqué dans l'article et sur lequel je reviendrai dans quelques jours. » Donc encore une fois, il n'y a rien à becter pour les médias auprès du Paris Saint-Germain. Donc ils sont là à sauter sur la moindre occasion pour essayer de ramener de la merde. Ils sont là à parler encore une fois de PSG X Mbappé à chaque fois pour essayer de ramener de la merde. Le frigo est vide, pour eux c'est vide. Et je ne vais pas tomber dans le jeu des médias pour je ne sais quelle raison. Bradley Barcola est au Paris Saint-Germain. Il fait des bonnes performances avec le Paris Saint-Germain. Il est meilleur passeur de l'année 2025 avec le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, bien évidemment que c'est la concurrence. Donc ne comptez pas sur moi pour tomber sur Bradley Barcola ou autre. On fait confiance à tout le monde, on est bien avec tout le monde et on va pas laisser des médias venir essayer de détruire ce qu'il se passe actuellement au Paris Saint-Germain. On va pas tomber dans leur piège, on l'a vécu pendant 10 ans. Sujet clos. Et forcément, c'est un peu tôt pour parler d'une décision comme a dit Jamel. Pour moi, tout ça c'est normal parce qu'il y a des choses à voir. Bradley Barcola doit voir aussi ses intérêts. Il y a une négociation de salaire qui se met en place et j'en passe. Il y a des choses, c'est son contrat. Donc bien évidemment que c'est pas tu veux prolonger? Oui, allez, signer. Ça se passe pas comme ça, c'est pas ça le football. Bradley Barcola est encore sous contrat avec le PSG. Le PSG veut le prolonger. Bradley Barcola veut sûrement rester au Paris Saint-Germain, mais il va falloir trouver un accord. C'est comme avec Nuno Mendes. Il y a des
des moments où Nuno Mendes aurait pu rejoindre Manchester United, où la prolongation de Mendes était arrivée à un stade où c'était totalement bloqué. Tout ça, c'est des discussions, que ça soit avec le coach, avec le président, avec le club. Un contrat ne se prend pas à la légère. Donc forcément que Bradley Barcola va essayer d'avoir les meilleures choses qu'il peut avoir, ou juste être vu à sa juste valeur dans cet effectif parisien, ce qui est totalement légitime. On passe à la composition maintenant, et pour la composition, bien évidemment, du grand classique. Dans les cages, Gigio Donnarumma, ça bouge toujours pas. On lui fait confiance après son match contre Liverpool. Il a enfin fait un match référence. On espère que ça va continuer dans ce sens-là pour lui. Donc, Donnarumma titulaire. La défense, on part avec Achraf Hakimi sur le côté droit. Notre goth, notre chouchou, notre crack. Très important dans ce système de Luis Enrique. Lui aussi qui, sous Galtier, avait été beaucoup critiqué alors que le jeu ne penchait jamais de son côté. Il a réussi à inverser la tendance et maintenant il est très heureux au Paris Saint-Germain. Les supporters le voient à sa juste valeur. La défense centrale, Marquinhos, Pacho. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir dire ces deux noms, bordel. La défense classique du Paris Saint-Germain. Sur le côté gauche, Nuno Mendes qui nous a régalé d'un but extraordinaire sur le match aller. Je sais pas, moi je m'en fous, moi je dors ma gueule. L'erreur qu'il a faite, à la poubelle. Le milieu de terrain, je pars avec Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Non, c'est toujours pas ce que vous croyez. Pense bien. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais Fabian Ruiz qui montre des très bonnes choses ces derniers temps. C'est un Fabian Ruiz qui se bat, qui fait des efforts, qui joue avec ses coéquipiers, qui est bien placé, qui est souvent là, les gars, dans des endroits, si vous regardez bien, dans des endroits où il est seul pour recevoir le ballon et pouvoir le porter vers l'avant. Il fait pas mal d'efforts, il aide son équipe, il est aidé par ses coéquipiers, il presse devant, il revient défendre derrière, il aide sa défense, il aide ses coéquipiers au milieu de terrain et il est bien placé offensivement pour jouer vers l'avant. Il fait des bonnes combinaisons, il fait des bons appels de balles sur le côté gauche pour venir aider Doué ou Bradley Barcola. Il est disponible dans le jeu, il met quand même des bonnes passes. Fabian monte en puissance et ces dernières semaines, ces derniers mois, Fabian est bon. Donc forcément, on continue avec le bon vieux Fabian Ruiz. Et ça fait plaisir de dire que enfin, nous aussi, on veut le voir titulaire. Vitinha Neves, forcément, ça c'est du grand classique, je vous les présente plus. Les chouchous encore une fois, mais encore une fois dans cette équipe, tout le monde peut être des chouchous. Hein. Pacho, Hakimi, Mendes, Vitinha, Neves, Barcola, Doué, Gvara, Dembélé, c'est une dinguerie. On aime tout le monde et c'est ça qui fait du bien, ça tue. Et pour l'attaque, forcément, Dembélé numéro 9, un Dembélé excellent cette saison, un Dembélé qui est le meilleur buteur de l'année 2025, un Dembélé qui montre de très bonnes choses, donc confiance en Ousmane encore une fois et ça bouge pas. Sur le côté droit, je partirai avec soit Gvara, soit Doué, là franchement peu importe. L'un des deux de toute façon rentrera à la 60e minute et j'ai aucune inquiétude sur tout ça. Ça fait du bien de pouvoir avoir un joueur de ce niveau-là sur le banc, un joueur qui peut rentrer à la 55e, 60e, tout frais pour venir dynamiter encore plus la défense et te faire énormément de bien. Et encore une fois, si vous regardez bien les vidéos qui sortent ces derniers temps sur les avant-matchs, je ne me décide même pas sur l'attaque. Je dis que peu importe qui commence, ça me va. Parce qu'encore une fois, on fait confiance à tout le monde et que tout le monde est impliqué. Ils ont tous des qualités, tous des forces et ils se donnent tous comme jamais pour ce Paris Saint-Germain là et ils sont tous très bons. Encore une fois, on part avec tout le monde à la guerre et on fait confiance à tout le monde, peu importe qui commence. Et celui qui rentrera à la 60e rentrera avec la dalle. Pour le pronostic, il est simple, je vais donner une victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Parce que comme je vous l'ai dit, oui Aston Villa va pousser, oui Aston Villa va jouer très haut, ils vont essayer de rattraper les 2 buts de retard. Mais je pense qu'avec la qualité qu'on a pour ressortir les ballons, la solidité qu'on peut avoir également défensivement, notre qualité de passe, notre vision de jeu, le jeu en profondeur, nos appels de balles, le travail de tout le monde, les efforts de tout le monde, je pense que si Aston Villa se découvre, on est capable de leur faire très mal et on est capable de les piquer même chez eux. Donc je donne une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain et un but d'Ousmane Dembélé au minimum. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre pronostic à vous. Encore une fois, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Merci à la Lune pour le montage de cette vidéo encore une fois. Il est rentré de vacances, la canaille, donc ça y est les gars. On va pouvoir reprendre les activités sur la chaîne secondaire qu'on tient tous les deux. La chaîne s'affiche ici, n'hésitez pas à aller la follow les gars. Et je vous mets bien évidemment les réseaux individuels de la Lune juste ici. N'hésitez pas à aller le follow les gars, donnez-lui de la force. C'est le frérot, vous allez nous voir beaucoup ensemble sur la chaîne secondaire. C'est lui qui s'occupe déjà de tout sur la chaîne principale. Le GOAT, ça bouge pas. Et bien évidemment, merci à vous
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement et à ceux qui vont s'abonner et activer la cloche si c'est pas encore fait. Vous êtes des machines de guerre. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre papier en commentaire et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts. Et allez Paris. Bye bye. Allez, venez vous battre les... Oh. Je suis pas ce mec légendaire que je pense être. Hein.